Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Car je vois de nombreuses personnes qui ont des valeurs hautes et qui, à certains moments, peuvent être freinées par l'égalité au détriment de la liberté ou inversement, sans réussir à développer la fraternité qu'ils souhaiteraient. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment l'égalité et la fraternité, en fait, qui sont liés entre eux, peuvent amener à la fraternité. Et que l'un ou l'autre va empêcher la fraternité. Si vous voulez, la liberté à outrance, c'est je fais ce que je veux au détriment des autres. Et donc, s'il n'y a pas en fait l'égalité en fait pour réguler la liberté, il peut y avoir évidemment de fortes inégalités. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'autre ou aux autres a peu d'importance. Et l'égalité poussée au maximum, c'est-à-dire que il n'y a personne qui puisse sortir d'un cadre donné, tout le monde doit être au même niveau. Et donc les personnes qui sortent, on leur coupe la tête, on les met à la guillotine au nom de l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité poussée à outrance amène du totalitarisme en fait. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre dans leur absolu, ne peuvent amener la fraternité. Et vous pouvez regarder que derrière la face cachée de l'égalité, quand c'est poussé à outrance, c'est qu'en fait, je veux pousser mes propres idéaux, c'est-à-dire ma vision, au nom de l'égalité, mais de mon égalité, de ma perception de l'égalité. C'est-à-dire que ce qui sort du cadre, en fait, de mon cadre, par exemple, quand je veux l'égalité, et donc au nom de l'égalité, en fait, on peut couper les têtes qui dépassent, et donc se couper d'innovation, de personnes en pointe, qui ne rentrent pas obligatoirement dans le cadre, mais qui apportent en fait du nouveau et qui ont cette pointe de liberté, de nouveau, qui vont alimenter en fait, un système plus global. Et donc ce qui fait que, in fine, pousser l'égalité à l'extrême fait que le système en fait va scléroser et va s'autodétruire. Donc l'égalité poussée à outrance, ça amène de l'autodestruction et ça ne peut pas amener de fraternité parce qu'on coupe les têtes, on coupe ce qui dépasse. Idem comme l'excès de liberté. Et donc en fait, la liberté, quand il y a trop de liberté, on voit les défauts et en fait, l'égalité, ça va être là pour équilibrer en fait les excès de la liberté et la liberté va être équilibrer les excès de l'égalité. C'est-à-dire quand il y a de la nouveauté, en fait, par rapport à un système et qu'on permet au système, en fait, d'évoluer, que ce n'est pas étouffé sous la liberté, et ben du coup, le système global en profite. Et il n'y a pas d'abus de liberté dans le sens où, par rapport à un système de valeurs, bien évidemment, mais ça ne va pas, dénier l'existence ou des autres ou même des groupes ou les conséquences négatives que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine conscience des conséquences à un niveau plus large, avec cette liberté. Et donc c'est le mariage entre les 2 qui fait que, bah, du coup, il y a la liberté, ça alimente le système, évite les excès, en fait, par l'égalité et donc il y a une évolution et un système en mouvement qui n'est pas sclérosé et donc quand il y a un équilibre, bah, à ce moment-là, il peut y avoir une fraternité. C'est-à-dire qu'on va accepter, en fait, que la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête et on va favoriser certaines personnes qui sont en pointe sur un domaine, des innovants ou autres, qui vont amener du nouveau qui sortent un peu du cadre, tout en faisant en sorte d'avoir une structure qui est quand même assez stable, une égalité et une cohésion. Et donc en fait, l'égalité sans la liberté ou la liberté sans l'égalité, ça a des excès. C'est pour ça que l'égalité poussée à outrance, d'une, c'est un déni de réalité, on n'est pas égaux au niveau de nos talents, au niveau de nos personnalités, au niveau de nos failles, donc aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif. Et donc, on n'est pas égaux. Et donc tendre à l'égalité, bah, en fait, c'est une négation du réel et c'est une négation de ce qu'est une identité, une personne et donc la fraternité ne peut pas exister. Ce que je vois moi derrière l'égalité, donc des personnes qui sont freinées en fait par rapport à cette valeur égalité, qui ont des valeurs hautes en fait, qui sont respectueuses, elles ne voient pas que derrière l'égalité en fait, bah, il y a une destruction d'identité et que c'est pas respectueux in fine, quand c'est poussé à outrance. Ça veut dire que derrière l'égalité, il peut y avoir un refus de différence, un totalitarisme. Certaines personnes par exemple peuvent être véhémentes parce qu'elles trouvent qu'il y a pas d'égalité et donc elles refusent de voir en fait, bah, leurs limites, là où elles sont, ce qu'elles peuvent offrir par exemple et recevoir. Elles refusent d'être là où elles sont et elles veulent une égalité, c'est-à-dire que 2 personnes différentes, elles veulent avoir les mêmes choses que quelqu'un qui est différent et qui ne fait pas la même chose, parce qu'il a cette différence. Donc là, c'est un système de prédation qui est installé, comme il peut y avoir des gens qui ont la liberté, qui vont être un système de prédation sur les personnes plus basses. C'est les mêmes systèmes, qui sont en dessous. Donc l'égalité à outrance, c'est un refus de voir en fait ses limites et donc les conséquences de ce qu'on est, les responsabilités de sa vie, avec une tentative de faire porter ses limites aux autres, en détruisant la liberté. Donc l'objet, c'est de voir que, heu, l'égalité en tant que telle, si elle n'est pas équilibrée par la liberté, c'est les 2 faces de la même pièce. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir en fait de fraternité, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de respect de l'autre, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de compréhension de l'autre dans sa différence
Et pour servir cet idéal, en fait, qui est derrière la fraternité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une tentative, en fait, de nier la liberté des uns au profit des autres. Savoir qu'in fine, ça va les empêcher d'avoir accès à la liberté et donc ça va tuer la fraternité. Ça va tuer leur idéal. Donc derrière derrière l'égalité, il y a souvent un refus de différence, une incapacité à toucher ses limites, sa zone d'impuissance et d'assumer qui on est. Il y a un manque de reconnaissance de soi et d'acceptation de soi. C'est ce qui peut engendrer, en fait, des excès d'empathie avec des colères par rapport à des situations jugées comme injustes et donc ce qui amène, en fait, à manquer d'empathie envers la personne, au même titre que celui qui est en excès de liberté va manquer d'empathie et donc ça, c'est vrai pour, je veux dire un système, c'est vrai au niveau systémique parce qu'il va y avoir des personnes, en fait, qui vont plus porter l'égalité et d'autres qui vont plus porter la liberté et qu'en fait, c'est ces 2 différences, en fait, qui vont amener une fraternité au niveau du système, du groupe humain. Si je caricature un peu l'excès d'égalité, c'est: «Je ne sors pas du ventre de maman, l'autre est comme moi, le monde est moi et donc tout doit être égal». C'est qu'il n'y a pas d'autre aussi et donc l'égalité, c'est que ce qui arrive à l'autre arrive à moi et ce qui n'est pas acceptable pour moi n'est pas acceptable pour tout le monde et donc globalement, l'excès d'égalité, c'est une non-différenciation et donc je vois des personnes qui ont des valeurs hautes et qui veulent, globalement contribuer à un monde meilleur et qui sont accrochées à cette égalité, sans voir que, bah, l'égalité dans l'absolu, c'est là pour réguler, la liberté et la liberté aussi est là pour réguler, l'égalité, mais que les 2 sont intriqués pour contribuer à une relation. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2. Et je vois par exemple des personnes qui ont du mal à prendre leur place parce qu'elles voient des personnes qui ont moins à côté et elles voudraient que ce soit égal. Sans voir que si elles comprennent que, bah, on n'est pas égaux, on a des différences, c'est comme ça et donc du coup, c'est d'agir au mieux pour le plus grand nombre et donc s'il y a pas cet excès d'égalité, bah, la personne, elle va pouvoir apporter ce qu'elle a apporté et contribuer à améliorer le système dans lequel elle est et amener du mieux-être. C'est-à-dire que l'excès d'égalité, c'est une valeur qui est poussée à l'extrême, ça va amener un peu de la toute-puissance, un côté sauveur, sans voir sa limite, sans voir sa place et aussi sans voir sa zone d'impuissance. C'est-à-dire qu'on a limité en fonction de notre talent, de nos valeurs et ben, on va aider certains types de personnes, on va correspondre à certains et pas à d'autres et qu'on va amener notre pierre à l'édifice et servir nos valeurs, servir notre vision, en comprenant que l'égalité d'un point de vue absolu n'est pas possible. Il y aura toujours des différences et que prendre cette liberté d'être soi pour servir des valeurs, c'est pas de l'égoïsme, parce que c'est servir quelque chose, c'est servir une vision, c'est servir des valeurs, c'est servir quelque chose de plus grand que soi et donc ça permet un alignement et de voir qu'on sert aussi l'égalité en étant libre. C'est pas parce qu'on ne peut pas servir tout le monde qu'on les abandonne et qu'il y a aucune humanité. C'est-à-dire que l'égalité absolue pour éviter la souffrance est un leurre, c'est de faire au mieux. L'égalité est là pour réguler les excès de liberté qui pourront faire des dégâts. Quand l'égalité est là pour réguler la liberté, ça permet cette cohésion et donc ça va permettre la fraternité. Donc l'excès de liberté et l'excès d'égalité, les 2 engendrent du conflit parce que les 2 sont absolus et que pour contribuer à un monde meilleur, bah, faut accepter qu'il y a des inégalités pour pouvoir prendre sa place, servir son cercle d'influence et comprendre qu'il y a certains que c'est pas notre place, c'est pour d'autres personnes. Chacun son rôle et donc s'il y a cette tendance à ne pas accepter en fait, globalement qu'il y ait cette différence, qu'il y ait pas l'égalité parce que des personnes souffrent, c'est de voir ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que globalement, heu, quelle émotion ça génère en vous, quelle sensation ça génère en vous? Est-ce qu'il y a pas un interdit sur une émotion et que l'égalité, c'est juste une stratégie pour éviter de ressentir, quelque chose qui a pas été intégré chez vous? Parce que si vous avez ça, ça va faire l'effet yo-yo. Vous allez vouloir être libre et quand vous accédez à la liberté à outrance, bah, vous pouvez avoir de la culpabilité, par exemple et revenir à l'égalité, mais sans que ça soit équilibré à l'intérieur. Et donc pour marier les 2, en fait, globalement, il faut savoir que vous allez servir l'égalité sur un périmètre réduit, dans un domaine donné. Vous allez y contribuer. Ce n'est pas abandonner les autres que de voir que vous n'êtes pas tout puissant. C'est juste réaliste. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je peux faire compte tenu de cette situation? Et si chacun accepte ses limites, bah, du coup, il y aura une égalité moins excessive, ça va permettre la liberté et ce qui va permettre la fraternité. Donc les excès d'égalité et fraternité, c'est les 2 faces de la même pièce. C'est que je veux pas lâcher l'autre, si je veux pas lâcher les autres, c'est que j'ai peur d'être abandonné. Mais si je veux être dans la liberté absolue et que je ne tiens pas compte des autres, c'est qu'il y a une protection pour éviter d'être touché aussi à l'intérieur. C'est les 2 faces de la même pièce. Et quand les causes, l'excès d'égalité est travaillé à l'intérieur ou l'excès de liberté est travaillé à l'intérieur, bah, à l'intérieur, vous avez la fraternité. Et vous pouvez la transmettre dans votre cercle d'influence, à votre niveau, avec vos limites et vos talents. Donc globalement, la fraternité, c'est un équilibre intérieur. Et donc si vous aspirez à contribuer à un monde meilleur, faites attention à cet excès d'égalité qui ne va pas servir la fraternité.
Vous avez le droit d'être vous, ça veut pas dire que vous allez pas respecter les autres. Vous avez le droit d'appartenir à un groupe et de pas avoir plus d'affinité que ça avec un autre groupe. On n'est pas tous pareils, on est différents et donc l'égalité à ce niveau-là, ça va pas être possible. Il y a des incompatibilités, c'est ni bien ni mal, il y a du respect et on accepte cette différence. Donc l'autre a le droit d'être qui il est et donc la liberté peut exister. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés sur ce qu'il y a derrière liberté, égalité, fraternité et voir que la fraternité, en fait, c'est l'intrication entre la liberté et l'égalité, et que l'excès de l'un ou de l'autre n'engendre que du conflit. Et donc, je vous souhaite d'avoir cet équilibre intérieur pour pouvoir vous positionner, oser la vie qui vous ressemble et contribuer à un monde meilleur. Allez, au revoir.